Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance de l'été. On va aller voir à peu près du 21 juin au 21 septembre approximativement les énergies pour vous. J'ai fait 4 coins. Ici, on va aller voir l'aspect sentimental. Ici, le professionnel, le financier. Et enfin, ici, j'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé s'il y avait un message complémentaire pour vous, à vos guides, de savoir s'il y avait quelque chose que vous avez besoin de savoir, de comprendre, d'apprendre pour cet été. Un conseil peut-être. On verra si ça fait écho à un domaine en particulier ou si c'est plus général, on verra ça ensemble. Pour chacun, j'ai pris une base du tarot, le Light Sears Tarot. Là et là, j'ai complété avec le Lenormand, et pour le professionnel financier, j'ai complété avec l'oracle des miroirs. Je trouve que ça s'y prête bien. Et pour le sentimental et le message, j'ai pris aussi une carte d'oracle complémentaire pour avoir un petit message en plus. Voilà, évidemment, ici, on a le sentimental. Pour chaque mois, il y a une guidance sentimentale aussi qui est dédiée complètement à ça. Pour le mois de juin, au moment où je fais cette vidéo, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, donc au cas où, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale, ça complétera ce qu'on a ici. La guidance sentimentale est évidemment bien plus développée. Et si vous regardez la vidéo en juillet, août ou septembre, c'est pareil, hein, évidemment, il y a une guidance sentimentale chaque mois. Je ne peux pas vous dire au moment où vous regardez si elle est sortie ou non, mais en tout cas, regardez, jetez un œil dans la playlist du mois qui correspond, vous verrez si elle est là. Voilà pour vous les poissons. Allez, on est parti, on va regarder le sentimental, on prendra la carte d'oracle en dernier. On commence avec le tarot. On a le 7 de pentacle, la reine de pentacle et le 8 de pentacle. Et bien alors, on est dans les pentacles, hein, dans la matérialisation des choses. Associé ici à l'étoile, le cœur sublime et le livre. Bon, ben on est pas mal. On a d'abord ce 7 de pentacle associé à l'étoile. Le 7 de pentacle, vous voyez, les pentacles, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'on matérialise. C'est vraiment les choses qui deviennent... oui, c'est ça, concrète. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà en train de grandir, en train de naître. Ça peut être une relation qui est toute récente, ça peut être que l'on soit en couple ou pas. Vous voyez, ça peut être un projet si on est déjà en couple, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de grandir, et avec cette étoile à côté, c'est vraiment de très bon augure. L'étoile apporte de l'espoir. Donc on a vraiment espoir là que les choses évoluent dans le bon sens. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez, là, on peut déjà même récolter un petit peu. Il y a déjà une petite pousse qui est sortie là. Vous voyez, mais on voit que ça demande encore à grandir. Et à côté de ça, on voit qu'il y a beaucoup de... c'est très très bien aspecté. On continue avec la reine de pentacle cette fois et le cœur. La reine de pentacle, ben, elle justement, voilà, elle a traversé les étapes et vraiment, elle matérialise les choses. Hein, elle n'a vraiment aucune difficulté à concrétiser. Et là, regardez, on est associé au cœur. Donc, il y a vraiment il peut y avoir une relation qui se concrétise. Hein. Et si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un nouveau projet là ou quelque chose qui se développe, hein, pour vous, et qui va porter ses fruits à un moment donné. Hein. Parce que là, en tout cas, la reine de pentacle, elle est assise, hein, c'est le cas de le dire, elle est solide, elle matérialise ce qu'elle veut, voilà, elle sait entreprendre, elle sait poser des actions, hein, aussi, et elle sait manifester des choses. Et là, on manifeste aussi avec le cœur, on s'affirme aussi à travers ça, hein. On peut exprimer ses sentiments et on peut concrétiser aussi, faire développer une relation. C'est ce qu'on a devant. Et enfin, on a le 8 de pentacle associé au livre. Le 8 de pentacle, il fait tout à fait écho au 7, hein, le 7, le 8. Il y a une notion de travailler. Vous voyez, avec cette notion de lunaison, et un personnage là qui est assis à sa table et qui est en train de travailler, de préparer des potions. Un petit peu. Donc là, il y a vraiment une notion de travailler sur son couple, sur la relation, hein, parce que vous voyez, on est associé au livre qui est fermé. Donc elle ouvre les livres ici, justement. Donc là, il y a encore des connaissances à prendre. Donc on prend le temps de développer la relation avec l'autre, on prend le temps de faire connaissance. Et si vous êtes en couple et qu'il y a un projet, là, on prend le temps de travailler sur son couple, sur son projet, hein, sur la situation, sur où on en est aussi au niveau sentimental. Hein, donc ça va vraiment écho, il y a quelque chose qui est en germe ici, vous voyez, et on travaille dessus. Et on a vraiment la capacité de le faire avec la reine de pentacle qui est entre les deux. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous, les poissons, sur cet été qui est vraiment lié au niveau du cœur. On avance, peu importe votre situation, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Si vous n'avez même personne dans le cœur ou en vue, alors c'est pas exclu qu'il puisse y avoir quelqu'un qui croise votre chemin là, mais sinon c'est le travail par rapport à vous-même, où vous en êtes par rapport à votre propre cœur. Hein, s'il y avait des blessures, là, vraiment, on va de l'avant, hein, on libère. Hein. La carte d'oracle qui est associée, on a « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Ben, c'est vraiment ça qu'on a ici. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, hein, de rester optimiste. Oui, il y a vraiment... on a commencé avec cette carte de l'étoile qui nous parlait d'espoir. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment de l'espoir que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Vous voyez, que ce soit vers une guérison, que ce soit vers une concrétisation d'une relation si vous n'êtes pas encore en couple, et sinon si c'est vos projets en couple. Il y a vraiment une notion
très porteuse là, très légère, ouais, très porteuse d'espoir là dans votre vie sentimentale pour vous les poissons sur cet été. Hein. Donc on commence avec des belles énergies, il y a de la douceur. On voit qu'il y a quelque chose qui a besoin de se développer, de prendre le temps, de faire connaissance, de travailler sur soi, sur le couple, sur un projet. Il y a vraiment cette notion-là et on voit que ça va se développer pendant l'été. On passe au côté professionnel. Donc là, évidemment, n'hésitez pas, comme je disais, à regarder la guidance sentimentale du mois auquel vous regardez cette guidance-là. Ça vous permettra de développer un petit peu plus, de voir si ça fait écho. Hein. Le professionnel, on a le 3 d'épée, le jugement et l'empereur, super. Et derrière, on a l'argent, le retard et l'accusation. Donc là, on voit au niveau professionnel, on commence avec cette énergie d'où vous venez, où c'est peut-être encore un petit peu présent. Le 3 d'épée, vous voyez, il y a vraiment une notion de douleur, de cœur brisé, et c'est associé à l'argent. Donc là, on a pu avoir peut-être un coup dur hein, au niveau professionnel, du coup au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a eu un licenciement, peut-être qu'il y a une promotion que l'on n'a pas eue, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a eu des... Voilà, il y a quelque chose qui a fait qu'au niveau professionnel, je pense que c'est quelque chose pour moi qui vient du passé. Hein. Je pense qu'il y a eu un coup dur là, dans le passé, qui vous a mis peut-être un petit peu à genoux au niveau pro. Hein. Ça vient peut-être de la période Covid, hein. Peut-être qu'on a moins travaillé, peut-être que surtout si on est entrepreneur, si on est à son compte, vous voyez, ou peu importe, peut-être qu'on a eu... voilà, ça peut être compliqué entre le pro et le financier. Pour moi, on vient de là. Mais là, par rapport à ça, vous voyez, on est en train d'aller de l'avant. On est en train de se remettre debout. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Vous voyez, ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique, il y a vraiment, on renaît de ses cendres, il y a vraiment un renouveau qui est en train de se mettre en place. On est associé à la carte du retard, donc ça a pu prendre plus de temps que ce que vous espériez, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps ici, mais l'énergie est là. On voit que vous êtes en train d'entamer un renouveau, après quelque chose qui a été compliqué là, vraiment, on est en train pendant l'été de se remettre debout, de renaître, d'avoir peut-être des nouveaux projets, un nouvel emploi, ou en tout cas ça redémarre et voilà, il y a pu y avoir un peu de retard, plus de retard que ce que vous espériez. Peut-être qu'il va falloir être encore un petit peu patient, mais l'énergie là est là et donc elle va faire que se développer. Et derrière, on a l'empereur qui vient appuyer cette renaissance. L'empereur, on est vraiment justement sur... c'est l'entrepreneur, c'est vraiment le personnage qui matérialise, qui concrétise. Vous voyez, il est associé sur la planète Mars, on voit le bélier qui est derrière. C'est le 4, c'est le carré, c'est nos fondations, c'est ce que l'on va construire. Donc on voit que derrière cette renaissance, il y a vraiment un nouveau projet très concret là. On pose des actions, on matérialise, on concrétise vraiment à travers l'été là. Vous allez développer quelque chose, avancer en tout cas. Et si on n'y avait plus de travail, il est fort possible qu'on en retrouve un. C'est possible aussi qu'il y ait un homme. L'empereur peut représenter quelqu'un qui joue un rôle à travers cette renaissance. Vous voyez, c'est un nouveau patron, un collègue, quelqu'un de la famille, un ami. Ça peut se traduire différemment. L'empereur est associé à l'accusation. Donc là, on voit que par rapport à peut-être à ce nouveau projet, ce nouvel emploi, quelque chose, on peut vous montrer un petit peu du doigt. Il peut y avoir une accusation réciproque, hein, c'est peut-être vous aussi qui accusez, c'est peut-être lié aussi au passé. Hein. Peut-être que c'est un ancien employeur avec qui on a des décousus, mais dans ce cas-là, on va, avec la carte du jugement, on voit qu'on va aller de l'avant. Hein. Peut-être qu'on était au prud'homme et que là, voilà, ça a pris du temps. Hein. Et là, finalement, avec la carte du renaissance, si c'est en lien avec votre passé, si c'est en lien avec le présent, peut-être que, voilà, par rapport à votre nouveau projet, peut-être on peut essayer de vous faire culpabiliser un petit peu. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous freiner hein, avec l'empereur. C'est quelque chose, voilà, laisser les choses à l'extérieur. Sinon, peut-être c'est cet empereur, cette personne qui vient vous accuser un peu, peut-être par rapport au choix que vous faites, par rapport à cette renaissance, à ce renouveau, hein, aux décisions que vous prenez, mais là, restez alignés, ne laissez pas les autres vous déstabiliser. Mais pour moi, là, on n'est pas sur des énergies qui sont plombantes. Soit c'est quelque chose du passé, et là, par rapport à ces accusations, ça a pu prendre du temps, mais là, on va renaître, on va dépasser ça, hein, on va reprendre un peu du poil de la bête, on va retomber sur ses pattes, soit c'est un nouveau projet, et là, on vient peut-être un petit peu vous montrer du doigt, mais dans ce cas-là, restez alignés, faites ce qui est bon pour vous, hein. Vous n'avez pas forcément de compte à rendre, et essayez de communiquer, hein, d'expliquer les choses, pourquoi vous faites ce choix, pourquoi ce projet, et à final, si les gens ne veulent pas le comprendre, ça leur appartient. Mais on voit qu'il y a une renaissance qui est en marche, qui a pu prendre un petit peu de temps au niveau pro, mais on est en train de sortir de là. On va aller voir si ça fait écho au financier, parce que là, dans le professionnel, on a quand même une carte d'argent, hein. On voit qu'il y a eu un coup dur, donc on va aller voir comment ça se passe au niveau financier. Ici, on a le 4 de coupe, le 8 de bâton et l'as de bâton. Et on est associé, oui, au contrat
à la correspondance et à l'enfermement. Oui, ça bouge aussi. On voit que là, on a le 4 de coupe associé au contrat. Donc, il y avait un contrat là, avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez, qui est un petit peu dans la lassitude, qui est un petit peu frustré, qui est un petit peu voilà, fatigué aussi. Hein. Donc, il y a peut-être un contrat là qui ne vous plaît plus, ou peut-être qu'on attendait peut-être de signer un nouveau contrat et que là on commençait un petit peu à s'impatienter, parce que là on voit que dans le pro, hein, on voit que les deux se font écho, hein. Dans le pro on a l'argent, dans l'argent on a le contrat, donc on voit qu'il y a quelque chose qui a pris un petit peu de temps. Alors après le contrat ça peut être peut-être aussi un prêt qu'on a demandé, ça peut être un bail, hein, vous voyez, mais il y a une notion un petit peu là de fatigue, de lassitude, il y a quelque chose là qui devenait pesant, et là on voit que ça bouge. Derrière cette 4 de coupe qui est plutôt stagnant, on a le 8 de bâton. Vous voyez, le bâton, c'est l'action. Et là, il y a vraiment un coup de boost. Il y a un accélérateur, là, par rapport à la situation financière, qui peut correspondre à cette renaissance que l'on a ici au niveau pro. Hein. Et là, on est associé à la correspondance. Donc là, il y a des communications qui viennent débloquer la situation financière. Hein. Là, vraiment, ça avance. S'il y avait un projet, si on était dans l'attente ici et qu'on en avait marre d'attendre, qu'il y avait vraiment quelque chose qui prenait du temps, on a le retard au niveau pro, là, ça se débloque. Il y a des communications qui viennent à vous et ça fait évoluer la situation, que ce soit par mail, par téléphone. On est pas mal sur des communications un peu à distance, ça peut être écrit aussi. Maintenant voilà, ça peut prendre les communications, on va dire au sens large, hein. Ça peut être un face à face aussi si jamais vous avez rendez-vous avec le banquier ou pour quelque chose de cet ordre là, mais en tout cas ça bouge, le bâton, il y a des communications qui font vraiment accélérer la situation. Donc on va sortir de cet état d'impatience et de frustration. Hein. Vous voyez, le retard, ça peut faire écho au retard qu'il y avait au niveau pro. Et derrière, on a l'as de bâton, donc on voit qu'il y a un nouveau projet. Là, vraiment, l'as, on reste sur vraiment l'action, le feu. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place. Et on associe à l'enfermement. Pour moi, on sort justement de cet enfermement. Hein. Le 8 de bâton et l'as de bâton, là, les deux, ça fuse. Hein. Ça se débloque, ça fait un peu effet bouchon de champagne. Hein. Nouveau projet, nouveau contrat, quelque chose qui est accordé, hein, c'est au niveau financier. Et là, on sort de l'enfermement. Vous voyez, ces deux personnages qui sont un petit peu dans la même position. Il y avait une lassitude. Là, il pouvait même y avoir un côté isolé ou un côté un petit peu compliqué au niveau financier. Hein. Et là, vraiment, l'as de bâton vient remettre l'as, c'est le 1. Hein. Commencement, nouveau départ, ouverture, le 1. Donc, vous voyez, ça vient et c'est le feu. Donc, nouveau projet, nouvelle action qui est posée et qui vient vous sortir de cet enfermement au niveau financier. Et on voit devant, hein, c'est bien une correspondance hein, qui vient débloquer les choses et qui vous permet de poser une action là au niveau financier. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour moi, les deux se font quand même pas mal écho. Hein. Vous voyez, c'est dissocié pour vous. Mais là, dans le pro, on a quand même l'argent, le retard. Là, on a quand même la frustration. Et vous voyez, il y a ce côté qui se débloque. Et là, s'il y avait accusation aussi, hein, pour peu que vous ayez été au prud'homme ou que vous soyez au prud'homme actuellement, on voit que ça bouge là. Il y a une communication qui vient développer, libérer un petit peu l'énergie. Donc, le pro et le financier me semblent pas mal liés quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va dans le bon sens. Hein. Ça évolue, ça se débloque, ça bouge. Pas mal, hein, les énergies là, elles vous poussent, elles sont assez porteuses. Hein. Il y a vraiment du développement. Vous voyez, déjà au niveau sentimental, on avait ce 7 de pentacle qui demandait à grandir avec le 8 de pentacle. On travaille sur quelque chose et on voit que ces énergies de déblocage, de mouvement, d'avancement hein, se mettent aussi sur le plan financier et professionnel. On va terminer ici avec ce petit coin ici où je n'avais pas demandé, il n'y a pas de domaine. J'ai demandé s'il y avait un message pour vous pour cet été. On prendra la carte d'oracle l'an dernier. On va aller voir le tarot. Super, le soleil. Super, le chariot et la reine de bâton. Magnifique. En plus, on a deux arcanes majeures là. Le renard, l'arbre et la pendule. On a des très très belles énergies. Ça confirme ce qu'on a ici en fait. Regardez, le soleil avec le renard. Le soleil... Bah là, on retrouve des énergies hautes, hein. On retrouve de la chaleur, on retrouve des très très belles vibrations. Regardez ce personnage là dans la lumière, le plexus cœur vers le soleil. Le renard a deux aspects. Pour le côté professionnel, ben là, vous voyez, au niveau de professionnel, dans ce cas-là, vraiment, on obtient quelque chose, ça se débloque. Hein, il y a une ouverture, hein, ça fait écho au jugement et à l'empereur qu'on a ici. Hein. Les deux ensemble, hein, on voit qu'il y a quelque chose il y a une renaissance très concrète. Et là, vous retrouvez de la joie, de la chaleur et vraiment de la bonne humeur, des belles énergies. Si on n'est pas au niveau pro, le renard c'est au niveau relationnel. Dans ce cas-là, c'était les énergies qui étaient justement un petit peu vicieuses. Hein. Ça peut faire écho à l'accusation aussi au niveau ici, ou à votre vie sentimentale, peut-être à quelque chose qui n'était pas très sain. Et là, clairement, on retrouve de la lumière. On quitte ces énergies qui n'étaient pas très honnêtes. Hein. De toute façon, on quitte ces énergies. Peu importe là où ça vient vous faire écho, on retrouve de la lumière, on retrouve vraiment de
de la chaleur. Et c'est appuyé par ces deux super cartes derrière. Le chariot qui prouve, qui montre qu'on avance. Il y avait vraiment un coup de crochet. Là, regardez, ça fait écho au 8 de bâton et à l'as de bâton que l'on a ici. Au 7 de pentacle qui grandit avec le 8 de pentacle qui travaille sur quelque chose. Ça avance. Il y a vraiment du mouvement pour vous. Et on est associé à la carte de l'arbre qui nous parle de guérison. Donc, vous voyez le côté ici aussi, le 3 d'épée là qui était vraiment en blessure. Là, on avance, on va vers un chemin de guérison. Et pour moi ça prend toutes les énergies. Hein. C'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression un travail personnel intérieur qui va venir du coup débloquer toutes les énergies dans votre vie, hein, au niveau sentimental, pro et financier. Il y a tout qui va bouger là. On va de l'avant parce qu'il y a une guérison à l'intérieur. Ça débloque l'extérieur, évidemment. Et on termine, dans ce sens-là, avec cette très belle reine de bâton. On a beaucoup de bâtons, on a beaucoup d'actions. Hein. Cette reine de bâton qui retrouve son alignement. Les bâtons, on est dans l'action, comme je vous disais. Et là, la reine de bâton, elle est vraiment ancrée. Elle est qui elle est. Elle brille, hein, vous voyez, il y a vraiment des bougies autour d'elle, il y a de la lumière, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi, de retrouver son ancrage, de retrouver sa joie. Elle est vraiment alignée, elle est heureuse, la reine de bâton. Donc vous voyez, ça a pris du temps. On est associé à la carte de l'horloge, ça a pris un peu de temps là. On a la carte du retard hein, qui est ici, on a des frustrations ici et l'enfermement, donc on voit que ça peut être latent là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore complètement guéri pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui bloquaient encore à l'intérieur et qui du coup bloquaient les énergies, qui bloquaient la contrepartie à l'extérieur. Là, on bouge, on avance, on guérit, on retrouve son ancrage. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose, là, ça a pris du temps, mais on retrouve sa joie, son ancrage, sa façon de s'affirmer, et vraiment, on est qui on est là. On retrouve beaucoup de lumière. Hein. Vous voyez, là, on avait déjà la lumière avec le soleil. Et ça bouge. Hein. On a quand même pas mal d'arcanes majeures là pour vous. Hein. On en a deux ici avec le jugement et l'empereur. On a le chariot et le soleil. C'est déjà, voilà, on a des belles arcanes en plus qui montrent que l'énergie bouge. Donc là, vous voyez, on voit si au moment où vous regardez le tirage, vous n'êtes pas encore dedans. Là, au moment où je fais le tirage, on est encore début juin. Vous voyez, on voit que pendant l'été, là, il y a vraiment une guérison qui s'acte. Et ça bouge là, ça bouge, ça se libère. Il y a vraiment de la communication, il y a des choses là, de la fluidité qui revient et qui va se mettre en place pendant l'été. Et je pense que vraiment, à la rentrée, vous allez vraiment retrouver une assise, même déjà peut-être pendant le mois de juin. On termine avec la carte, le message complémentaire du tarot des archanges. Et on a encore un as, l'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Ça résume votre tirage. L'as de Michel, on a encore un as, donc l'ouverture, le commencement. Le départ, les Michel correspondent aux épées. Donc là, on est sur le mental. Donc vous voyez, il peut y avoir une prise de conscience. Il peut y avoir une nouvelle idée. Hein. La nouvelle idée, elle peut être au niveau... là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle façon de faire les choses. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose, un déblocage. Et on vous dit, une merveilleuse idée vient de germer. Oui, hein, ça peut être l'empereur ici hein, qui pose une nouvelle action au niveau pro. Hein. Ça peut être l'as de bâton, on a encore un as ici hein, qui vraiment pose une action au niveau finance. Ça peut être une nouvelle relation ici aussi. Hein. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Oui, on voit qu'il y a peut-être des résidus encore du chaos. On l'a vu avec ce 3 d'épée qui est ici. Voilà, il y a eu la frustration avec le 4 de coupe. Il y a eu du chaos, mais là, vous allez dépasser ça. Élucider tout problème de communication. On voit avec de la communication ici, hein, de la correspondance au niveau financier qui vient libérer les choses. On voit qu'au niveau sentimental, on a le livre qui est fermé, donc ça demande de l'ouvrir, ça demande de communiquer, de faire connaissance, hein, de développer un petit peu tout ça. Mais voilà, donc là, il y a vraiment une notion de... Ici, avec l'accusation, on appuie sur des communications justement un petit peu moins agréables. Hein, ça peut faire écho au renard qu'il y a ici, mais on voit que vous allez dépasser tout ça. Donc communiquez bien, n'hésitez pas vraiment à dire les choses à plat, sans agressivité, avec bienveillance. Exprimez qui vous êtes, vos limites, vos valeurs, hein, vos besoins. Et à qui veut l'entendre et ceux qui ne veulent pas l'entendre finalement, bah, laissez de côté. Mais on voit, vous voyez, c'est vraiment appuyé par un nouvel as. Il y a une belle énergie de renouveau pour vous. Pour moi, ça prend tous les plans là pour cet été. Hein. Donc là, pour le sentimental, encore une fois, vous avez une guidance dédiée à ça. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà. Et bien sûr, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime toujours avoir vos retours. Et enfin, pour finir, si le cœur vous en dit, ce qui m'aide le plus, si vous voulez me soutenir, hein, vous savez que liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et à développer ma propre entreprise. Hein. Je ne vis pas encore de ce métier, mais j'essaye. Donc, c'est vos petits clics, vos petits likes qui font la différence pour moi. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!